Tu sais, la dernière fois, on avait parlé donc, des chevaliers de la table ronde, du roi Arthur, Excalibur, enfin le roi, rien que le roi Arthur. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on pourrait avoir un roi qui nous défende, mais noblement, un peu comme le roi Arthur l'avait fait à l'époque? Alors moi perso, j'attends que ça. Mais je suis pas la seule en plus, hein. Je suis pas la seule. Tu sais qui c'est Tolkien? Alors, c'est celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est celui qui a écrit en 1950. Et il est chrétien catholique. Alors, il a toujours détesté et jamais voulu qu'on fasse la récupération de son œuvre pour dire oui, en fait, c'est une œuvre chrétienne, etc. Pas du tout. C'est universel. Et en fait, son message, il est universel. Le message de Tolkien, il est universel et il utilise tout ce qui est toutes les notions de mal, de morale, de vertu. Alors oui, tu vois, avec les personnages principaux comme Aragorn, Frodon et Gandalf, on peut dire qu'en fait, c'est un peu le Christ prêtre, prophète et roi, tu vois. C'est quoi pour toi la vertu? La vertu. Eh bien si, c'est une bonne question quand même. La vertu, pour moi, c'est ta responsabilité de choisir entre le bien et le mal. Parce que tu vois, autant les événements qui t'arrivent, tu les maîtrises pas. Autant par contre, la façon dont tu vas y répondre, ça tu le maîtrises. Et ça, c'est la vertu. Et l'opposé de la vertu alors, c'est quoi? Bah en fait, on peut dire que c'est le mal, en fait, si tu veux, le mal, c'est l'absence de bien. C'est le vice. Ouais, le vice. Mais c'est l'absence de bien. Et pour en revenir à, tiens, parce qu'on en a souvent parlé de la bataille des anges, Lucifer, Satan... Parce que Lucifer à la base, Hein? c'est Lux Ferré, c'est porteur de lumière. Exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À la base, les anges, là-haut, donc c'était bien avant nous, évidemment, il y a eu une bataille. Parce que Lucifer, qui se prenait pour le roi des anges et qui a voulu prendre la place de Dieu, faut pas l'oublier, il y a Saint Michel Archange qui s'est levé et qui a dit mais qui est comme Dieu? Mais depuis quand est-ce que Satan, depuis quand est-ce que tu te prends pour Dieu, quoi, en gros? Il y a une bataille, il a été défait. Il a été défait, Satan. C'est-à-dire Lucifer est devenu Satan. Tolkien en parle très bien avec les elfes. Et en fait, Saruman, juste pour te redire, Saruman, tu vois qui c'est Saruman? C'est le sorcier qui a brillé. Voilà. Bah écoute, tu pourrais faire une petite... et aussi avec Sauron, tu peux peut-être faire un petit calque avec Lucifer, bien sûr, qui était l'ange blanc, l'ange de lumière. Mais après, il est passé dans le côté des ténèbres. Du côté des ténèbres, en fait. Et Gandalf, lui, par contre, il s'est levé, quoi. Et donc il a rien à voir avec Lucifer de Netflix. Ah mais rien à voir. Non mais alors lui... Parce qu'il est cool hein, dans Netflix, ouais. Il est plutôt sympa, compatissant, bon il fait 2-3 petites conneries, mais après, oh, je sais. Pour un Lucifer, ça pourrait être ton pote. Hein. Alors Carl Lewis qui a dit, la plus grande technique de Satan c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Il a choisi son camp. Et on peut dire que dans Le Seigneur des Anneaux c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que, tu vois, Sauron, Saruman, etc. Donc Saruman va servir Sauron. Et tu vois même dans les hommes, tu vois Aragorn qui va donc redevenir le roi légitime après toute une bataille, etc. Mais t'en as un qui en fait, défaitiste, s'est dit mais de toute façon le mal va triompher. Donc il dit, bon, dans ces conditions, autant servir le mal. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, en fait c'est là où tu me posais la question du bien et du mal, bah en fait au final, t'es responsable de tes actes.
Histoire vraie, c'est 100% France. 100% histoire, 100% histoire de France. Mais véritablement, il y en a vraiment qui croient à un retour du roi. En France? Qui veut croire à ça? Bien sûr, mais regarde, moi déjà, t'as quelqu'un en face de toi qui y croit. Mais je suis pas la seule, hein. Je suis loin d'être la seule. Et justement, j'ai un ami qui se présentera là, Jean-Baptiste Dupotet, et qui va nous parler un peu de ça, et qui c'est en lien dans sa famille depuis des siècles. Ces dernières années, j'ai travaillé au Conseil régional d'Île-de-France en tant que conseiller culturel. Et puis voilà, dans la vie de tous les jours, eh bien, je suis issu d'une assez ancienne famille de France. On nous a transmis en fait l'attachement à des valeurs assez traditionnelles, un attachement assez prononcé justement pour l'histoire de France. Mais aussi pour notre famille, parce que c'est vrai qu'on a des origines dans la Bourgogne. J'ai des ancêtres qui étaient à la cour de Bourgogne, sous Charles le Téméraire notamment. Nous ne vivons pas de façon médiévale, mais simplement on est attaché à ce qu'on considère comme faisant partie du patrimoine de la France et à toutes ces richesses. Dans notre famille, on a toujours servi l'État, notamment, et moi j'ai travaillé depuis le début dans l'administration, parce qu'on a fait que ça, le service public, le service de l'État, et on ne connaît pas l'intérêt personnel dans le sens de faire du profit ou faire du bénéfice. On n'a jamais travaillé dans le privé. Et mes ancêtres ont été gardes du corps du roi, pendant près de 400 ans, entre Louis XIII et Louis XVI, et ils nous ont transmis d'une certaine manière cette envie de nous donner pour le service public. Mais c'est quoi ce concept de France éternelle? La France éternelle, c'est quoi là? France éternelle, c'est simplement c'est aimer son pays, aimer sa culture, aimer son histoire. Quand on est éternel, on n'a pas besoin de le prouver, en fait. Et la France, elle parle d'elle-même avec tous les grands esprits qu'elle a produits. On le voit bien quand on voyage dans le reste du monde aussi, on ne trouve pas d'équivalent à ce qui s'est passé en France. Et donc, il y a ce sentiment très fort, effectivement, d'éternité. Pour réveiller cette âme endormie, c'est difficile à dire. On ne sait pas trop ce qu'il faudrait, entre guillemets. Est-ce qu'il faudrait quelque chose? Moi, je crois que dans notre pays, effectivement, il y a quelque chose dans notre pays qui est devenu le pays des Lumières. Moi, j'ai travaillé depuis quelques années sur un livre, justement, sur l'histoire de cette lumière, la lumière chrétienne, au sens chrétien, et comment, ces lumières se sont développées en France, notamment à travers les lumières aussi que nous connaissons. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment tout cet héritage culturel, en fait, il est en train de disparaître aujourd'hui avec une forme de cancel culture, comme on dit, une culture où on veut effacer tout ça. En fait, la France éternelle, c'est quoi? C'est la France, elle a une histoire, et notamment elle commence à Sainte-Marie-des-Mers, avec les trois plus grands amis du Christ, donc Marie-Madeleine, Marthe et Lazare, qui arrivent à Sainte-Marie-des-Mers, pas loin d'ici. Là, on habite à Toulon. Sainte-Marie-des-Mers, c'est à côté de Marseille. Et donc, ils sont arrivés ici, en France, et c'est comme ça que la France est devenue d'ailleurs, enfin que la Gaule, par contre, la Gaule est devenue la France. Ce concept de France éternelle, c'est tout l'amour de mon pays et l'amour de l'histoire depuis le début, et notamment le roi, enfin je suis désolée, le roi a joué un rôle très important en France. On a plus de 1500 ans d'histoire avec un roi sur le trône de France. Moi, je considère qu'il y a une dimension un petit peu providentielle qui a été accordée à notre pays, et je m'en suis rendu compte quand je suis allé en pèlerinage il y a quelques années dans le sud de la France, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et c'est un endroit très particulier, le sud de la France, puisque les témoins directs de la Passion du Christ, Saint Lazare, mais aussi Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marie Jacobée, je crois la mère de Saint Jacques, qui est allée à Compostelle après, eh bien, ce sont des endroits où ils ont débarqué dans le sud de la France, et c'est comme ça que l'histoire de la chrétienté a commencé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que cette vitalité, elle nous a été transmise en France grâce à ces témoins directs de la Passion du Christ. Donc on a une relation très forte avec le Christ, avec la Passion, avec le comment dire, Jérusalem
et la Terre Sainte, en fait. Et c'est là-dessus que s'est soudée la monarchie chrétienne à l'époque, la monarchie catholique. Alors comment après tout ça peut se réveiller? Mais si vous voulez, c'est un peu comme un volcan endormi. On sait pas trop d'où ça peut venir. Mais pour moi, c'est lié à la dimension vraiment catholique de la France. Quelque part, cette âme, elle ne peut pas se réveiller si elle fait l'économie de la chrétienté. Mais dans la chrétienté du bon sens, dans tout ce qu'elle a de positif, en fait, tout ça qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Et toutes ces églises qui sont un petit peu vidées, où les gens ne pratiquent plus, témoignent un petit peu de cette absence de vitalité, finalement, que notre pays a semble-t-il perdu. Et je pense que ça repassera par là, par un retour une foi plus neuve et en même temps plus attachée à ce qu'elle a de vital. Donc maintenant que tu m'as expliqué le concept de France éternelle, donc d'amour quelque part pour son patrimoine, comment est-ce que toi tu as vécu l'incendie de Notre-Dame? L'incendie de Notre-Dame, c'est une bonne question, j'ai été franchement bouleversée. Ça m'a vraiment fait quelque chose, parce que ça fait partie de notre histoire, notre patrimoine, 12e siècle. Donc si tu veux, c'était bouleversant. C'était bouleversant pour toi? Ouais. Vraiment, ça t'a fait... Oui, ça m'a vraiment fait quelque chose. Ça t'a affecté. Ouais. Ce patrimoine, c'est quelque chose de vivant. Et je m'en suis rendu compte parce que à l'époque où il y a eu cet incendie de la cathédrale Notre-Dame qui a fait du bruit autour de lui. Moi, j'habitais très près de la cathédrale Notre-Dame à cette époque, et avec toutes les foules qui étaient rassemblées autour, on a bien senti qu'en fait, il y avait quelque chose de vivant qui habitait ce pays. Et c'est pas quelque chose de mort qui reste enfermé derrière les vitrines des musées qu'on peut voir. On a un très beau patrimoine muséal en France et c'est une chance assez extraordinaire. Mais il est parfois présenté comme quelque chose qui est endormi. Et oui, je pense qu'il est quelque part endormi, mais il y a une âme vivante vraiment à l'histoire de notre pays. Et on a pu s'en rendre compte particulièrement à ce moment-là où cet événement de l'incendie de la cathédrale a une résonance vraiment, qui a fait le tour de la Terre. Donc ça voulait bien dire quelque chose. Ce sont pas des... Et Notre-Dame, c'est quand même quelque chose de très fort en termes de patrimoine, parce qu'il y a quand même la couronne d'épines que Louis IX avait rapporté la couronne d'épines à la cathédrale Notre-Dame. Il y avait vraiment des symboles très forts de la monarchie à cette époque-là. Repenser la monarchie aujourd'hui, ça pose une question au préalable, c'est sortir du mythe, sortir de la légende dans laquelle on l'a enfermé. Parce que quand on parle de monarchie aujourd'hui, il y a des thèmes un petit peu survivalistes qui tournent autour de ça. Ça fait rire, ça distrait, on trouve ça insolite, mais on pense pas la question de la monarchie sérieusement. Alors que c'est une question qui peut paraître raisonnable, parce que la monarchie, ça existe dans les pays qui nous entourent, effectivement, en Suède, au Royaume-Uni, en Espagne. Elle a certes un rôle limité, on n'entend pas beaucoup parler ces monarques-là, mais on constate qu'ils jouent un rôle de clé de voûte, un rôle d'unité. Et je crois que c'est la première étape déjà, c'est de rendre la légende plus réelle et réaliste. Et après, ensuite, effectivement, il faut penser la monarchie et ce qu'elle pourrait être aussi. Il faut faire de la prospective. Et vraiment, je pense, se pencher sur le futur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça apporte de bon à la France? Comment ne pas retomber dans les erreurs du passé? Parce que aussi, quand on parle de monarchie absolue, de droit divin, en France, ça fait penser justement à un monarque justement qui est délié de tout compte à rendre à la nation. Parfois, et ça peut faire peur, du coup on peut se dire, mais attendez, on repart là sur la question de restaurer une forme de tyrannie ou de personnes qui ne rend pas compte de ses actions. Et je pense que sur la définition même du pouvoir qui a été établie depuis le système républicain, on peut plus faire comme si, en fait, ces 200 ans ne s'étaient pas passés. Et donc, il faut tirer les leçons du passé aussi et voir tout ce qui n'a pas fonctionné à l'époque moderne aussi. On a eu que 150 ans ou 200 ans
depuis la Révolution. Faut pas l'oublier, parce qu'il y a eu des monarchies après. Donc oui, moi j'y crois autour du roi. Mais tu veux un roi comment? Un roi à la Seigneur des Anneaux? Pourquoi pas? Regarde Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Aragorn, c'était le roi légitime. Et ça faisait des siècles qu'il n'y avait plus de roi au Gondor. Ça faisait des siècles. Et pourquoi? Bah justement, à cause de je pourrais dire à cause de la domination du pouvoir de l'anneau. Voilà, mais ça, on en revient à la quête de l'homme, à la chute, à beaucoup de choses en fait avec le Seigneur des Anneaux. C'est vrai que je me sens comme appartenir à une sorte, comme il y a dans le Seigneur des Anneaux, c'est vrai qu'il y a une sorte d'armée des morts. Je me sens un peu comme un mort vivant, si vous voulez, où je ne suis pas compté d'une certaine manière au niveau électoral, mais je vis quand même dans la société en tant que citoyen et je vis pleinement. Mais je désespère pas en fait que les choses évoluent parce que la révolution finalement on en fait tout un plat aujourd'hui mais il y a que 200 ans, c'est pas beaucoup 200 ans. 200 ans, je n'ai que 6 ancêtres avant la révolution en fait, donc c'était l'arrière-grand-père de mon grand-père était présent à la révolution. Donc pour nous aussi ça a laissé une blessure. Alors j'ai souvent eu des discussions dans l'administration avec des gens qui me disaient mais comment peux-tu penser cela alors que qu'il y a des gens qui sont morts pour la République. Mais j'aurais envie de dire, de l'autre côté aussi, et c'est aussi ça la France, c'est aussi une histoire oubliée de la France, c'est que cette blessure de la Révolution, elle a été profonde pour nous aussi. Il y a eu des gens décapités, il y a eu parce qu'ils avaient la foi chrétienne, ou parce que, comme certains de mes ancêtres, ils étaient attachés aux armées royales, et on oublie en fait qu'il y a des composantes de la société qu'on a complètement oublié parce que ça fait plus partie des préoccupations des médias. Et donc, si ça fait plus partie, alors c'est pas un sujet. Donc, ça n'existe pas. Eh bien, je témoigne devant vous que ce sujet existe et que voilà, il y a des gens qui sont pas écoutés. Et je pense que ce débat sur la monarchie, il est important à amener sur la table parce que effectivement, il y a une partie du peuple français qui ne s'exprime pas durant les élections et on n'essaye pas assez de savoir pourquoi. Alors très vite, on met des étiquettes sur les gens, sur les raisons, sur les causes, mais si on allait chercher vraiment profondément dans les causes, on trouverait des choses peut-être insolites. Mais si j'ai bien saisi tout ce que tu m'as dit, en France, il nous faudra un nouvel Aragorn. Mais exactement. Le retour du roi est quelque chose qui ne surprendrait pas tout le monde, dans le sens où je sens qu'il y a une forme d'attente latente, c'est-à-dire sous-jacente dans notre pays, parce que les gens attendent quelque chose, et je pense qu'ils ne seraient pas surpris que quelqu'un qui soit un petit peu au-dessus des partis finalement, prenne d'une certaine manière le pouvoir, ou qu'on le lui remette, qu'on le lui redonne comme quelque chose qui relève d'un don et qui apaise un petit peu ces querelles partisanes. Voilà. Après, pour ce qui est de la monarchie, évidemment, la question c'est toujours oui, mais qui mettre? Et mais ça, je pense qu'il nous appartient pas d'y répondre tout de suite. Il est trop tôt. Il est trop tôt pour dire ça, et moi je ne souhaite pas rentrer dans toutes ces querelles de petits partis encore. Vraiment, je pense que quand je pense à la monarchie, je pense à ces personnes qui ont été d'une certaine manière choisies alors qu'on ne s'y attendait pas. Je pense dans l'Ancien Testament au roi David qui était un berger, et finalement c'est la providence divine qui est allée le chercher alors qu'il avait des frères plus costauds que lui, plus légitimes que lui pour mener le pays, et puis finalement c'est lui qui a été désigné. On a l'exemple en France de Jeanne d'Arc aussi, qui a le destin que tout le monde connaît, qui elle aussi était une bergère, qui n'a rien demandé à personne, et je pense que les gens attendent peut-être aussi quelqu'un qui soit moins imprégné justement de toutes les affaires, comme on dit, de toutes les responsabilités qui sont supposées, peut-être une main innocente, je dirais, et c'est ça qu'on attend, une main innocente. Est-ce qu'elle existe? C'est ça la question.